Bonsoir, CJC, bonsoir, peuple de Dieu. Alléluia, la gloire est à notre Dieu. Nous sommes toujours présents, bien à dire qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas présent dans la maison de Dieu, mais en esprit, nous sommes connectés. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, béni soit ton nom, mon Dieu. Toi qui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et mon Dieu, alléluia, rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien, rien et rien. À toi toute la gloire. Comment ne pas reconnaître ta grandeur? Comment ne pas reconnaître que tu es Dieu et que d'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce privilège de parler en ton nom. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ce moment. Manifeste-toi et glorifie Jésus dans ce lieu. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit magnifié, que Jésus soit exalté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Alléluia. Je vais parler de l'offense. Le type de mon message, ce qui te bloque. Ce qui te bloque. Et pour aller plus large, je vais parler de ce qui bloque l'humanité. Ça veut dire ce qui amène à la mort. Ce qui amène à la mort. Vous allez voir, ce que je vais parler amène à la mort. Et même les personnes dans le monde qui ont été, si vous voulez, des légendes, ça veut dire qui ont marqué leur époque, qui ont marqué les générations en plus à venir étaient marquées par ce problème, ce que je vais dire. Parce que dès que quelqu'un est dans le monde va avoir l'offense. Je vais parler de l'offense. L'offense est un ennemi sérieux. Alléluia. L'offense est un ennemi sérieux. Et aujourd'hui, les personnes vont arriver en Jésus-Christ et certaines personnes vont toujours être offensées. Les personnes vont garder l'offense. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi évident d'abandonner, de laisser. Si maintenant la personne ne se passe pas, la personne n'est pas assise sur le wok, la personne ne fait pas cet effort, alléluia, de tuer l'offense, et bien la personne restera dans l'offense. Et si la parole de Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu dit est réellement vrai. Et vous allez voir des milliers de personnes, des milliards. Je vais parler de milliards de personnes pris l'exemple que Jésus a donné parce que Jésus va dire comment vous devez prier. Et il va donner un exemple. Mais les personnes vont parler pour parler. Et aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse à Dieu, on ne parle pas pour parler, mais il faut que le cœur y est. Et donc, je vais partir dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, Matthieu 6, le verset 7. Jésus va donner un exemple pour prier. Et Jésus va dire, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Ce n'est pas les blablabla. Seigneur Jésus, ne multipliez pas ces choses. Ce n'est pas la peine de dire des paroles, ça sert à rien. Il dit, ne multipliez pas. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas par beaucoup de paroles que ça va toucher le cœur de Dieu. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ces personnes seront exaucées. Ce n'est pas beaucoup de paroles. Parfois, vous allez voir que quelqu'un peut rester 30 minutes, même 1 heure sur un sujet à parler, même des choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Ça, c'est des vaines paroles. La Bible nous dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi
quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez. Il sait ce que vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Mais pourquoi aujourd'hui les personnes vont rester, alléluia, les personnes vont rester dans une situation et les personnes ne vont pas être exaucées par ce qui se trouve dans leur cœur. Oh. La Bible dit, Jésus va dire au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est ce verset qui m'intéresse, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je répète, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais vous voyez, Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Ceux qui n'ont pas la connaissance de ce que je dis le font. Mais vous qui avez la connaissance, ce n'est pas en multipliant des vaines paroles que vous allez être exaucés. Vous allez voir, il y a des personnes qui vont jeûner, qui vont prier pour des situations. Mais la Bible dit que votre Père sait ce que vous avez besoin. Mais aujourd'hui, pourquoi ce problème? Vous allez voir que l'offense tue l'humanité. L'offense tue le monde. Pas seulement les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un qui dès que la personne entre dans ce monde, cette personne, par la suite, va être offensée. Dès enfant, la personne va avoir l'offense. Je vais vous donner des exemples. Des enfants. Il y a des enfants qui vont vivre la séparation des parents. La personne va être offensée. Je ne veux pas. Alléluia. La personne, séparation des parents, il va y avoir des personnes qui vont avoir du mal à se marier. Pourquoi? Ils sont offensés. Ils ont été offensés par la séparation de leurs parents. Il y a donc, vous savez que l'offense, chaque personne va entrer dans un domaine quelconque où la personne va trouver que cette personne doit être offensée. Parce que sur cette terre, dès la création, il y avait déjà l'offense. Parce que si Caïn a tué son frère, c'est que Caïn était offensé. Et l'offense a amené la haine, et la haine a amené un meurtre. Donc, il y a des enfants qui vont être offensés par la vie de leurs parents. Ça veut dire qu'il y a des personnes, même arrivant à Jésus-Christ, qui vont dire, je ne vais jamais me soumettre à un homme parce que j'ai vu ce que ma mère a subi avec mon père. Et c'est vice-versa. Ça veut dire que la personne est offensée. Et comme la personne est offensée, cette personne ne peut pas vivre le bonheur. Je ne veux pas subir les mêmes choses que ma mère. Il y a des personnes qui ont été rejetées par leurs parents, offense. Rejetées par leurs camarades de classe, offense. Il y a des personnes qui ont été violées, offense. Maltraitance. Tu n'as pas vécu avec ton père et ta mère, maltraitance, offense.
Et aujourd'hui, ça t'empêche d'avoir ce bonheur. Ça t'empêche de t'engager. L'offense. Est-ce que vous voyez? Les personnes sont en Jésus-Christ, mais les personnes sont toujours offensées. Parce que la Bible dit que la prière est claire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que c'est vrai? Et je vais prendre des personnes qui ont marqué leur époque. Je vais prendre l'exemple de Bob Marley, le chanteur. Il était offensé. Le métissage. Son père est blanc et sa mère est noire. Et il est un mélange. Et à travers ces chants, il a fait passer un message, mais qui sortait de son cœur. Il est offensé. Parce qu'il voyait l'injustice. Offensé. On peut prendre Nelson Mandela. Offensé. L'apartheid. Donc, vous voyez que les personnes, en réalité, et si vous voyez, l'offense a amené une maladie parce qu'il est mort jeune. Et Nelson Mandela, l'offense a amené la prison. Et lorsqu'il est sorti en prison, il n'a pas vécu beaucoup de temps. L'offense empêche d'avoir le bonheur. Aujourd'hui, si tu restes toujours dans l'offense, il ne faut pas te leurrer la face. Il ne faut pas mentir à toi-même. Parce que la Bible nous dit d'être comme un enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut mourir sans se rendre compte? Parce qu'un enfant, il peut y avoir une piscine, l'enfant n'a pas peur d'y aller. Parce que l'enfant n'a rien, aucune inquiétude et de ce qui peut se produire en entrant dans l'eau. Parce que l'enfant n'a pas encore expérimenté quelque chose qui va amener cette crainte. Il suffit que l'enfant touche le fer à repasser et que par la suite, l'enfant va savoir que ça fait mal. Que le fer brûle. Mais à la base, l'enfant doit être surveillé parce que l'enfant n'a pas de crainte. Donc aujourd'hui, si tu te poses des questions pour te marier, si tu te poses des questions, tu as des doutes, c'est que tu es offensé. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que tu es offensé. On a vu que Absalom a été offensé, que l'offense a amené la haine, la rébellion. Et aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de femmes veulent avoir leur responsabilité. Ça veut dire qu'elles ne veulent plus être soumises par un homme, ne veulent plus que l'homme dépende de leur mari. Offense. Parce que ce n'est pas la loi de Dieu. Lorsqu'on prend Dieu, alléluia, Dieu qui nous a créés, c'est lui le créateur, c'est lui qui a instauré ses lois et il dit comment faire. Donc aujourd'hui, si toi, dans tes pensées, tu ne veux pas être soumise par un homme, c'est que tu es offensé. C'est clair. Parce que tu vis par quel principe? Les principes du monde. Et le monde est offensé. Tu ne peux pas vivre par les principes du monde. Et c'est le verset qui, dès le départ,
va donner un tempo. On va prenez votre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit bien, les choses passées, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si le passé est réellement un passé, comment le passé peut avoir de l'effet sur toi? Parce que le passé, lorsque tu penses au passé, et ce passé t'amène des mauvaises pensées, si ce passé t'amène le doute, c'est que ce passé est mauvais. Et si tu veux aller dans les bonnes choses, comment peux-tu traîner la mauvaise avec toi? Parce que la Bible dit, c'est passé. Et aujourd'hui, malgré la connaissance de Dieu, les personnes ont du mal. Vous allez voir, les personnes aujourd'hui vont venir à Christ. Je vais donner un exemple. Mais quelqu'un qui va se marier, beaucoup, vous allez voir que pourquoi aujourd'hui il y a ce bouleversement, il y a beaucoup de personnes maintenant qui se marient en Christ et qui sont déçues parce que les personnes sont offensées. Quelqu'un qui est offensé ne va pas vivre pour Christ. Il ne va vivre pour un homme ou une femme. Il va se trouver esclave de cet homme ou de cette femme. Oh. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est offensé. Parce que les personnes vont dire, mais je ne comprends pas pourquoi une telle personne peut être dans une situation. Pourquoi quelqu'un peut être dans cette situation? Comment cette personne se trouve dans cette situation? Parce qu'elle est offensée. Et offensée. Vous savez quelque chose? La personne est consciente qu'elle souffre. Mais elle va dire, cette personne va dire, je préfère souffrir car je vais avoir honte par rapport au regard des autres. Et là, cette personne va être esclave. Je ne veux pas avoir, les autres vont, qu'est-ce que les autres vont s'imaginer? Je me suis marié en Christ et aujourd'hui je divorce. Il ne faut pas penser à ce que les gens vont penser. Il faut penser à ce que Christ va penser. Si tu penses à ce que les gens vont penser, tu seras esclave. Offense. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 5. Le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense. Wow. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La Bible dit que car Dieu était en Christ, réconciliant qui? Le monde.
car le monde est offensé. Réconciliant le monde avec lui. Réconciliant le monde, pas seulement toi, réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses, car c'est l'offense qui tue. Oh. Et je vous ai donné des exemples. Des personnes qui ont marqué leur époque. Beaucoup de personnes vont mourir jeunes. On peut prendre l'exemple de Michael Jackson. Il était offensé par son père. Offense. Pourtant, il était bourré de talent. Mais l'offense est plus que le talent si on ne se libère pas. Car l'offense est dans l'homme intérieur. L'offense est invisible. Et aujourd'hui, pourquoi les personnes ne vont pas voir que ces personnes sont offensées? Parce qu'ils vont regarder au physique, ils vont regarder au talent, ils vont regarder au succès. Mais ces personnes que j'ai citées, Bob Marley avait du succès, Michael Jackson avait du succès, mais ils étaient offensés. Et l'offense n'épargne aucun être humain. L'offense n'épargne aucun être humain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Là, si tu comprends ce message, tu devrais savoir pourquoi la nécessité de pardonner, la nécessité d'oublier. Parce que l'offense peut venir indirectement. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas obligé d'être directement offensé. Parce que quelqu'un qui a vécu, qui a vu la vie de son père et de sa mère, indirectement, la personne va être offensée en voyant ce que la mère subit par le père. Cette personne va être offensée et cette personne va dire jamais, 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 jamais. Cela ne m'arrivera pas. Les personnes sont offensées par lorsqu'ils sont enfants, en n'ayant pas, alléluia, en n'ayant pas certains désirs du cœur. Les personnes vont être offensées et vont dire, mon enfant ne va jamais vivre ce que moi j'ai traversé, car j'ai beaucoup souffert. Mais par la suite, en faisant ce qu'ils vont faire pour l'enfant, ça va détruire l'enfant et non construire l'enfant. Parce que l'offense ne peut pas construire. Et c'est pour cela que les personnes vont semer, soi-disant le bien, mais vont récolter une mauvaise semence. Parce que cette semence a été faite selon l'offense et non un cœur pur. Comme ils ont subi cela, donc ils vont faire et ils vont mal gérer. Et l'enfant va être mal éduqué. Et c'est de là que même des parents ne vont pas comprendre, ne disent, ah moi quand j'étais petit comme toi, j'avais pas toutes ces choses. Aujourd'hui l'enfant a tout, je donne. Mais pourquoi cet enfant est rebelle? Pourquoi cet enfant ne me respecte pas? Parce que c'est fait d'après l'offense. Il y a des personnes qui vont être offensées par leur mari, par leur femme. Offense. Parce que la Bible dit le monde. Il est venu réconcilier le monde. Est-ce que vous comprenez? Il est venu réconcilier le monde. Ça veut dire toutes les personnes qui se trouvent sur la planète. Il est venu réconcilier, enlever l'offense. C'est pour ça que vous voyez la prière. Comment vous devez prier? Père, alléluia. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pourquoi on ne dit pas de pardonner quelque chose d'autre? Pourquoi tu dis pas de pardonner quelque chose d'autre? Père,
ne nous impute pas, ne nous impute pas. Allez, on reprend ce verset en Matthieu. On va retourner. Alléluia. On retourne ce verset en Matthieu. Matthieu 6. Alléluia. Père, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous ce qui nous condamne. Pardonne-nous ce qui nous empêche de vivre le bonheur. Pardonne-nous ce qui nous empêche d'avoir la paix. Pardonne-nous ce qui nous empêche d'avoir la joie. Pardonne-nous ce qui nous empêche d'avoir cette envie de vivre. Oh, cette envie de vivre sur la terre. Pardonne-nous. Oh. Comme nous aussi avons pardonné. Mais c'est faux. Beaucoup de personnes, les gens vont prier de la sorte, mais dans leur cœur, je ne vais jamais. Les personnes restent l'ancienne créature. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait voir que tu restes une ancienne créature? Aujourd'hui, on ne parle pas de race. Aujourd'hui, on ne parle pas de race en Christ. Si je vais en Afrique, c'est mon frère. Je ne vais pas dire frère africain. Je vais dire mon frère, pasteur, prophète. Si je vais aux Antilles, je ne vais pas dire Guadeloupéen, mon frère, ma soeur en Christ. Si tu vas en Chine, ou quel que soit l'endroit où tu te trouves, frère ou sœur en Christ. Mais qu'est-ce qui fait voir que les personnes restent toujours avec l'offense? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, si leur enfant dit maman ou papa, j'ai rencontré un Africain, j'ai rencontré un Arabe, j'ai rencontré un Antillais, les personnes vont s'opposer et vont dire jamais. Mais la Bible dit tous nous sommes en Christ, donc il n'y a plus de pays. L'offense. L'ancienne créature est toujours là. Il y a des personnes à couleur de peau. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un, la peau est vraiment foncée. L'offense, couleur de peau, le métissage, les cheveux, offense. Vous voyez le problème de l'offense, c'est plus qu'on le pense. Parce que Christ n'est pas mort pour les Juifs. Christ est mort pour le monde, la Bible nous dit. Pour le monde. Il n'y a pas de couleur en Christ. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en Christ, beaucoup de personnes en Christ, je dis bien beaucoup parce que je ne dis pas tout le monde, beaucoup vont avoir cette attitude. Parce que les personnes sont offensées, toujours. Alléluia. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de coutume. C'est un peuple. Parlant le langage de Christ. L'offense. Il n'y a pas réellement de nouvelles créatures. L'ancienne est toujours présente. Et comme l'ancienne est toujours présente, la personne ne vit pas totalement la plénitude, la joie, les promesses que Christ. Parce qu'il dit qu'il sait ce que vous avez besoin. Avant que vous demandez, il sait ce que vous avez besoin. Mais pourquoi les personnes vont pleurer, vont jeûner pour une situation? Il sait ce que vous avez besoin. Cherchez le royaume. Vous n'avez pas cherché ces choses parce qu'il sait ce que le cœur, il sait ce que toi tu as besoin. Tous ceux qui ont été des leaders en Christ, à Dieu, vous avez vu qu'ils sont tombés sous quelque chose? Parce qu'ils ont défendu le royaume de Dieu. Et comme ils ont défendu le royaume de Dieu, ils ont eu la bonne part. La bonne part.
la bonne part. La Bible dit que son peuple, malgré de la désobéissance, Dieu a choisi un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Un pays où tout était géant. Un pays où la terre était riche. Alléluia. Et vous voyez que même pendant tous ces circonstances, regardez ce qui s'est passé en Europe, beaucoup d'endroits en Chine, mais vous voyez la terre d'Israël, il y a eu le coronavirus, mais on voit que c'est différent. Il y a quelque chose qui se passe de différent dans le pays. On voit que même l'enfant d'Abraham, Ismaël, Dieu leur a donné un pays où ce pays est riche. Et aujourd'hui, ils gouvernent le monde. Aujourd'hui, ils ont du pétrole. Dieu les a donné le meilleur. Il sait ce que ton cœur a besoin. Et aujourd'hui, les gens vont vivre dans la médiocrité parce que les gens vont garder l'offense et se mentir à soi-même. Ah non, je ne veux pas. Ah non, pas moi. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Le cœur est rempli d'offenses. Je peux prendre même, quel que soit le leader, Martin Luther King, l'offense, parce qu'il y avait de l'injustice aux États-Unis. Les Noirs étaient maltraités. Donc, il était un leader pour défendre. Mais par la suite, l'offense, il est mort jeune. Tous ceux qui ont fait ces choses sont morts jeunes, assassinés, parce que l'offense amène la mort. Ah. C'est pour cela que la Bible dit, Père, pardonne-nous, pardonne-nous, ne permets pas que nous puissions mourir. L'offense amène la mort. Ils étaient, vous voyez, des grands leaders, mais des personnes qui ont marqué toutes les époques, mais des personnes, ces personnes avaient l'offense en eux, parce que ces personnes souffraient. Il y avait une souffrance. Et aujourd'hui, le peuple lui-même va regarder à la vue. À la vue. Pourtant, ils étaient intelligents, ils avaient tout. Mais il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas y avoir, l'offense. Aujourd'hui, tu es en crise. Pourquoi es-tu dans ce joug? Tu vois, tu es en crise, tu t'es marié, ne devrais pas tu avoir le bonheur? Christ va te donner quelque chose de mauvais? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, à peine mariées, sont déjà dans des difficultés. L'offense. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, sache quelque chose. Dieu te dit que si quelqu'un est en Christ, tout ce qui est passé est passé. Et tu apprends comment faire. Regardez, je vais prendre un verset plus haut, toujours dans le 2 Corinthiens 5. Donc 2 Corinthiens 5. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, nous tous sommes morts. Wow, ce verset est fort. Ce verset est excellent. Si un seul est mort, écoutez, pour tous, donc sont morts. Je ne parle pas de la mort physique. Parce que un a péché, a amené la mort, tous pêchent et toutes les personnes sur la terre aujourd'hui passent par cette mort. Or, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les avait créés pour une vie éternelle. Mais une personne
personne n'a péché, Adam va pécher et tous les autres vont pécher. Une seule personne a amené la mort. Aujourd'hui, tous meurent. Je parle là du physique. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Mais si tu es morte, comment ta chair peut se manifester? Parce que la mort amène une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Parce que vous voyez, tous ceux qui sont morts aujourd'hui physiquement, ça nous donne l'exemple. Est-ce que vous voyez un mort, quelqu'un qui est mort, qui va vivre, qui va continuer son quotidien? Oh, est-ce que tu as déjà vu un mort maintenant qui continue à vivre son quotidien? Est-ce que tu vois qu'un mort, il est mort, alléluia, et qu'il vit parmi les vivants? Est-ce qu'il est dans sa maison? Il peut avoir, quelle que soit la maison, il n'habitera plus dans la maison parce qu'il est passé à un autre monde. Mort. Et mort ne peut pas être avec les vivants. Donc, tu ne peux pas être morte et que ta chair vit. Ta chair se manifeste. Pourquoi la colère se manifeste en toi? Pourquoi lorsqu'il y a une situation, ah, je n'arrive pas, je ne peux pas? Offense. Tu n'es pas morte. Jésus-Christ est merveilleux. Il est excellent. Comment ne pas reconnaître qu'il est Dieu? Parce que Jésus-Christ a démontré qu'il pouvait se situer. Aujourd'hui, je vous dis, les personnes sont loin de Christ. Il a démontré qu'il pouvait être avec les prostituées, qu'il pouvait être avec les gens de mauvaise vie, qu'il pouvait être avec les gens de mauvaise vie. Parce que quelqu'un qui avait une prostituée, est-ce que la prostituée s'habillait correctement? Vous avez déjà vu une prostituée s'habiller correctement? Alléluia! Et la Bible dit qu'il se trouvait dans ces lieux. Parce qu'il a dit, ce qui est lumière est lumière. Ce qui est lumière est lumière. Le ténèbre ne peut rien face à la lumière. Et il a démontré qu'il pouvait manger. Et il dit, vous les pharisiens, vous direz que je mange je mange avec les gens de mauvaise vie. Il a démontré que rien ne pouvait le troubler. Ni les coups, ni les insultes. Parce qu'il n'avait pas l'offense en lui. Ni les offenses, ni les insultes, ni cracher sur lui. Oh! Ni le rejet. C'est l'homme qui a été le plus rejeté de tous les temps. Mais ça n'avait pas d'effet sur lui. Parce qu'il n'avait pas l'offense en lui. Aujourd'hui, les personnes qui ont l'offense, ces choses, si aujourd'hui on te fait quelque chose, pourquoi tu as un retour? Parce que tu vois que tu as un retour dans la chair. Pas un retour selon la parole de Dieu, mais un retour qui va manifester une attitude contraire à la parole de Dieu. Parce que tu as toujours l'offense en toi. Et Jésus-Christ, face à tout ce qu'on a fait, tout ce on lui a fait subir, il dit, Père, pardonneur, pardonneur, Père, et c'est le notre Père, comme nous pardonnons, Père, pardonneur.
Et son père l'a pardonné parce que lui, il a pardonné. Il est le premier dans tout. Il a pardonné, son père l'a pardonné. Il est ressuscité des morts. Quand vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité par hasard, parce qu'il a pardonné. Mais aujourd'hui, toi, tu ne pardonnes pas. Parce que dès qu'il y a quelque chose, cela remonte. Et tu n'as pas la bonne attitude. Parce qu'il dit que lorsque tu es enfant de Dieu, celui qui fait du bien, parce qu'on lui fait du bien, il dit, ce sont les païens qui le font. Sont comme des païens. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est lorsqu'on te fait du mal et que tu fais du bien et tu as la bonne attitude, là, il y a quelque chose de différent pour toi. Mais on voit des enfants, tu es converti et tu n'arrives pas à vivre dans un milieu. Mais non, c'est pas normal. Parce que Jésus-Christ a démontré qu'il pouvait. La Bible dit que même quand il est apparu sur le territoire de Zabulon, de Nephtali, il y avait le ténèbre. Il a apparu, la Bible dit, la lumière. Il y a eu une grande lumière parce qu'il a démontré qu'il pouvait être, quel que soit dans le lieu, quel que soit le lieu, il pouvait y être. Parce qu'il était Dieu. Il n'avait pas l'offense en lui. Voyez, je vous dis qu'il ne faut pas regarder au prestige comme aujourd'hui on regarde à l'apparence. Je vous dis, les Martin Luther King, aujourd'hui je vous dis quelque chose. Regardez, mais regardez ceux qu'ils parlaient, ils étaient là-dessus parce que pourquoi? Offense. Donc aujourd'hui, ne regarde pas quelqu'un qui va parler par son physique. Mais le fruit que la personne va amener va démontrer que cette personne a l'offense. Parce que tu peux vivre, quel que soit dans le lieu, quel que soit. L'apôtre Paul le dit. J'ai été frappé, flagellé, j'ai été jeté dans l'abîme. Alléluia. On m'a rejeté, les gens de ma nation m'ont rejeté, les païens m'ont rejeté. Alléluia. Les chrétiens, les faux frères. Alléluia. Mais il a toujours gardé cet amour. Quel que soit en Christ, parce que tu es cette nouvelle créature. C'est fort. C'est que les personnes ne comprennent pas ce verset et prennent ce verset à légère. Ah, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, pour eux, ah, je ne vais plus vivre le divorce, je ne vais plus vivre cela, je ne vais plus vivre. Hey, tu ne vas plus vivre cela si tu n'as pas l'offense en toi. Tu ne vas plus vivre la défaite si tu n'as pas l'offense en toi. Parce que la Bible dit que l'amour ne doute de rien. Et quelqu'un dit, une personne va dire qu'elle aime et la personne va avoir des doutes. Parce que si une personne dit, je ne veux pas encore m'engager, je veux voir. Tu veux voir quoi? Parce que la foi, on ne voit pas. La foi, on croit. La foi, on n'imagine pas. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La foi, si je parle de foi, j'imagine pas. La foi est une conviction. Est une conviction, une ferme assurance. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si tu as la foi qui est constituée de la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de doute en toi. Tu ne peux pas soupçonner. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond pas. Et aujourd'hui, il faut tuer toutes ces choses. Je continue. J'étais au verset 15. Ainsi, verset 15, qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Oh,
afin que tous ceux qui vivent ne vivent pour eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez la profondeur, la largeur, la hauteur de ce verset? J'ai dit, est-ce que vous comprenez la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de ce verset? Afin, si vous êtes mort, oh, aïe, 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 oh mon Dieu, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Cependant, beaucoup vont dire ma vie. Si tu parles de ta vie, c'est que tu vis pour toi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes. Parce que ce qui sort dans ton âme, là, ce qui sort dans cet homme qui est à l'intérieur de toi, ça te parle et ça monte. Ça te monte, ça t'indique qu'il y a un problème quelque part. Parce que tu vas parler de ta vie. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour, aïe, 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 aïe. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si tu as connu Christ selon la chair, maintenant tu dois le connaître plus selon la chair. Ça veut dire que toutes les choses de la chair, tu dois le perdre. Et c'est pour cela que le verset par la suite dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est née de nouveau, est née selon l'esprit. Donc, cette personne, toutes les choses de la chair sont anciennes. Vous voyez, j'ai pris les versets précédents pour que vous puissiez comprendre. Le verset 15, le verset 16 et le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ. Donc, cette personne est née de nouveau. Cette personne est née, comme il va dire à Nicodème, il faut être né de nouveau, une nouvelle naissance. Et vous voyez que lorsque le bébé naît, le bébé n'a pas de peur. Aujourd'hui, si tu es un bébé et tu ne surveilles pas ce bébé, il y a une piscine, tu verras que ce bébé va marcher dans l'eau, le bébé va se noyer parce que le bébé ne va pas se poser des questions. Aujourd'hui, si tu te poses des questions, vous voyez, et Jésus donne l'exemple, il dit soyez comme ces enfants. Aujourd'hui, si vous posez des questions, vous avez des doutes, c'est que l'amour n'est pas constitué de ces choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils vivent pour Christ, mais à moitié. Parce que, je vais donner beaucoup d'exemples. Les gens vont partir en bonifié. Est-ce que Christ a dit de partir en bonifié? Tu vas partir en vacances. Est-ce que Christ a dit de partir en vacances? Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. Ça veut dire, si tu l'as connu selon la chair, mais aujourd'hui, tu ne dois plus le connaître de cette manière. Oh, est-ce que si tu l'as connu de cette manière, tu faisais ta vie, tu menais ta vie à ta guise, tu ne peux plus vivre de cette manière. L'apôtre Paul dit, je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus, je ne peux plus. Auparavant, je faisais ce que je voulais, mais aujourd'hui, je ne peux plus faire. Donc, je l'ai connu d'une manière, et aujourd'hui, alléluia, cette manière a été changée parce que je vis pour lui. Donc, je ne peux plus faire ce que je veux, car aujourd'hui, je me rends compte que je suis esclave de Christ. Et c'est de là, il va y avoir une mort. Si un est mort pour nous, tous, nous devons mourir.
tous ceux qui ne passent pas par cette mort vont périr. Il n'y a pas question de difficile. Tous nous devons mourir. Un seul a péché, tous pêchent. Donc tu peux faire le péché. Pourquoi tu n'arrêtes pas de pécher? Pourquoi tu ne te soumets pas à la parole? Tu as choisi. Si un est mort pour nous, nous tous, nous devons mourir. Et dès que tu meurs, tu ne peux plus vivre pour toi. C'est ce que la Bible nous dit là. Tu ne peux plus vivre pour toi, mais tu vas vivre pour Christ. Donc, si quelqu'un vit pour Christ, cette personne sera totalement. Et aujourd'hui, on va avoir des personnes qui sont en Christ, qui croient en Christ, qui ne vont pas vouloir donner à Dieu. Mon argent, moi, je ne veux pas donner. Et qui donne à César. Nous l'avons connu d'une manière. Si nous l'avons connu d'une manière, nous ne pouvons plus continuer à vivre de cette manière en lui. Oh! Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle que beaucoup de personnes souffrent. Parce que les personnes ont gardé ce qui tue, ce qui empêche d'avoir la joie, ce qui t'empêche d'avoir le bonheur. Est-ce que notre Dieu est un menteur? Non. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça mène accompli. Il sait ce que toi tu as besoin. Et il dit, vous qui avez des pères, méchants que vous êtes, oh, Dieu, oh mon Dieu, il est formidable. Méchant, rebelle à sa parole. C'est ce qu'il veut dire. Méchant, rebelle à sa parole. Vous entendez, mais vous ne pratiquez pas. Méchant que vous êtes. Lorsque votre fils vous demande du pain, est-ce que vous lui donnez un serpent ou un scorpion? Méchant que vous êtes, à plus forte raison, votre Père céleste. À plus forte raison, votre Père céleste, qui veut dire votre Père spirituel, votre Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a créé. Oh, celui qui t'a créé, celui qui aujourd'hui ne regarde pas tes fautes, celui qui te pardonne. La Bible dit qu'il a réconcilié le monde. Aujourd'hui, le monde est rebelle à Dieu. Mais malgré cela, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Malgré cela, il fait pleuvoir. Il ne dit pas, cela sauf formation. Non, je vais. Il permet. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les injustes. Ce Dieu est formidable. Aujourd'hui, ce message que je donne est fort. Ce message que je donne, je suis en train de te donner quelque chose. Si tu as compris, tu vas voir pourquoi aujourd'hui tu es toujours en crise, mais tu souffres. Parce que ce qui tue, tu ne l'as pas exterminé. Et ce qui tue, pour vivre le bonheur, il te faut l'exterminer. Et tu vas voir que dans mon message, ce que j'ai dit précédemment, tu vas te trouver dans une part. Soit tes parents ont été séparés, soit tu as vécu la maltraitance, tu as subi un viol, le rejet. Alléluia. Et ceux qui vont voir l'injustice se manifester.
il y en a ceux qui vont être offensés parce que leurs parents ont subi des choses. Comme sa mère peut être violée. J'ai donné l'exemple. Sa mère peut être violée. Ou les conditions des parents. Mais tu vas voir, tu vas être dans une situation. Car Dieu est venu pour réconcilier le monde. Et il sait ce qu'il dit. Car aujourd'hui, le monde est offensé. Le monde est offensé. Aujourd'hui, tu as cette possibilité, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, ne te presse pas à te marier parce que les gens ne cherchent pas leur délivrance. Les gens cherchent et croient que maintenant, étant dans ces conditions, une femme ou un homme va te donner le bonheur. Tu te trompes. Enlève ça dans ta tête. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Le vrai bonheur, il n'y a que Dieu qui peut donner le vrai bonheur. Il est venu me donner le vrai bonheur. La Bible dit qu'il est venu pour réconcilier. Se réconcilier avec le monde. C'est lui qui donne le bonheur. Un homme ne te donnera jamais le bonheur. Une femme ne te donnera jamais. Je dis jamais. Il n'y a que Dieu qui donne le bonheur. C'est pour cela que moi, je ne sais pas pour toi, mais aucune femme ne pourra changer ma conviction en Jésus-Christ. Je veux vivre au Christ. 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 Et si maintenant tu choisis quelqu'un pour servir Christ, parce que tu vis pour Christ, tu auras ce bonheur. Et vous allez partager du bonheur. Parce que vous êtes un. Alléluia. Mais si tu te maries, pour que toi tu puisses recevoir du bonheur, ça montre que tu es offensé. Parce que tu es à la recherche. Et tu te trouves comme un païen. Tu es comme un païen. Il n'y a pas de différence. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur Internet, les gens cherchent des personnes pour, soi-disant, pour avoir du bonheur sur les réseaux sociaux. Christ est le seul. Christ est le seul. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.